Bienvenue sur Médian et merci de suivre Hebdo Santé. Dans ce numéro, nous verrons comment vivre avec l'insuffisance rénale. Et comme toujours, deux invités avec moi. Monsieur Boza Jean-Guillaume Victorien, bonjour. Bonjour, Issa, enchanté. Alors, vous êtes gestionnaire et vous préparez un master en administration des entreprises et votre sujet de mémoire est porté sur le management du système d'administration du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Et vous êtes d'ailleurs le président de l'ONG Groupe Santé Rénale Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir avec nous, M. Boza. Merci bien à vous. Également avec nous sur ce plateau une personne en insuffisance rénale, mais qui se porte très bien. Et là, on peut le voir, Madame Sebego Léontine, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous allez nous dire comment vous vivez avec cette maladie, l'insuffisance rénale, les choses à faire, à ne pas faire, les bonnes attitudes à adopter. En tout cas, merci d'être sur notre plateau et à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission. On commence tout de suite avec vous, Madame Sebego. Comment vous avez su que vous étiez en insuffisance rénale? Bon, je vous remercie beaucoup. J'ai su que j'avais l'insuffisance rénale lorsque je suis tombée malade. J'ai cru que c'était un palu, mais ce n'était pas un palu. Bon, suite à ces... Pourquoi ça se manifestait comme un palu? Oui, ça se manifestait comme un palu parce que tu te sens fatigué, puisque la fatigue est dedans, mais tu te dis non que tu es fatigué, c'est l'anémie qui tu es faible. En fait. Qui entraîne l'asthénie, la fatigue. Tu as la fatigue. Tu es fatigué, tu marches un peu, tu es essoufflé, tu n'arrives pas à respirer. Bon, quand tu veux monter genre les petites collines comme ça, tu marches, tu montes un peu, tu es étouffé, et les pieds s'enflent. Voilà. Bon, ça a commencé comme moi, je me suis dit, c'est palu. Puisque je prenais le traitement de palu. Bien avant ça, on m'avait dit non, que j'avais la tension, de faire attention. Vous étiez hypertendu? Hypertendu parce que la tension montait jusqu'à 22. D'accord. Oui. Maintenant, on me disait, on m'a mis sur le régime de faire, mais franchement, je n'ai pas à respecter. Je n'ai pas à respecter ce que les médecins ont dit, puisque j'étais en forme, j'étais bien grosse. Donc je ne voulais pas dépérir, je voulais rester sur ma forme. D'accord. Voilà. Vous avez voulu garder votre forme. Voilà, garder ma forme. D'accord. Voilà que je n'ai pas respecté ce que les médecins ont dit. Et tout d'un coup, ça n'allait pas, on arrive à l'hôpital. Après les examens maintenant, qu'on dit que j'ai l'insuffisance rénale. Que vous êtes en insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale, comme m'a traité, là encore, je ne voulais pas accepter, parce qu'il faut accepter la maladie, mais je ne voulais pas accepter parce que pourquoi est-ce que je vais avoir l'insuffisance rénale? J'entends parler de l'insuffisance rénale, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'insuffisance rénale, mais je ne voulais pas, puisque on m'avait mis d'abord sur un traitement avant d'aller à la dialyse. Et après le traitement, on a vu que non. Je n'étais pas comme ça, au stade aigu, mais j'étais au stade final. Au stade final? Oui. Donc là, au moment où on découvrait la maladie, c'était déjà grave? Oui, c'était déjà grave. J'étais en finale. Donc, il fallait que je passe à la dialyse. J'ai refusé. Je suis restée pendant 2 ans. Et c'est la 2e année maintenant que la maladie m'a totalement... Et vous avez pu tenir pendant ces 2 ans? Pendant les 2 ans, par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, pendant les 2 ans maintenant que je suis maintenant allée totalement au chaos. D'accord. Au chaos, c'était quoi? Et au chaos, ça veut dire, c'est là maintenant que je devais dialyser maintenant. Parce que là qu'on m'envoyait à l'urgence. C'était une urgence où le même jour, on devait me dialyser. Vous avez fait quoi? Vous avez fait... oui, j'ai placé le cathéter. Vous avez perdu connaissance? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, pourquoi on vous amène aux urgences? Oui, j'ai perdu connaissance. Et puis, bon, comme je vous ai dit, le début, c'était la tension. C'était la tension qui a provoqué ça. Donc, ça fait que j'étais... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'étais vraiment... je n'avais plus à respirer. J'étais en train de partir, en fait. Puisque j'étais à 3 grammes de sang. Waouh.
quelqu'un ne peut pas vivre avec 3 grammes de sang. Donc, ça veut dire que la personne est en train de partir. Donc, quand je suis arrivée à l'urgence, quand ils m'ont vu, ils ont regardé, immédiatement, ils ont dit que non, il fallait la dialyse. Donc, ils m'ont emmené d'abord, ils ont essayé de mettre un cathéter et m'ont envoyé maintenant à une clinique où on appelait la clinique Jean de Dieu qui est à Trècheville. Ils m'ont emmené, l'ambulance m'a envoyé là-bas et on m'a fait la première chose comme ça. La première dialyse. La première dialyse. D'accord. Là-bas. D'accord. Alors, Monsieur Boza, vous mettez en place une organisation. On a écouté Madame Massédego tout à l'heure. Oui. Elle a, dans un premier temps, elle a refusé d'accepter la maladie. Alors, est-ce que c'est, je vais dire, l'une des raisons qui vous ont amené à mettre en place cette organisation? Oui, je voudrais dire avant tout propos des remerciements à la direction de Midi TV Afrique. Et également merci à vous que nous recevez. Et effectivement, la santé rénale est mise sur pied parce que des personnes comme nous, nos semblables par exemple, qui souffrent de cette maladie rénale, ont refusé d'accepter, d'épouser même la maladie. Alors voilà pourquoi aujourd'hui on parle de santé rénale comme ONG et qui aujourd'hui fait son petit bonhomme de chemin sur le territoire national. D'accord. Alors, Madame Sédego, vous avez parlé donc du traitement. Avant de vous mettre sous dialyse, vous avez parlé d'un traitement. C'était quoi le traitement qu'on vous a donné? Le traitement qu'on m'a donné, on m'a donné d'abord... parce que puisque je ne... C'était quoi, des comprimés? C'était des injections, je veux dire? Non, les comprimés. C'était des comprimés. Oui, les comprimés. Voilà, les comprimés qu'il fallait prendre. Et vous n'avez pas respecté, vous l'avez dit. Vous n'avez pas observé le traitement. Non, bon, j'observe le traitement, j'avais pris, mais c'est quand, bien avant que je commence le traitement des choses, je prenais, mais bien avant ça, parce que quand je suis allée faire l'examen, et puis on m'a dit, le médecin m'a dit que j'étais en formation, je faisais 130 kilos. Ah, vous étiez grosse, hein? Oui. D'accord. Il faut le dire aussi. Pour ceux qui veulent garder leur forme, oui, tu es enfant, c'est bon. Mais il y a aussi des conséquences aussi qui sont dedans aussi. Quand tu vas voir un médecin et qu'on te dit non, de perdre un peu le poids, il faut respecter ça parce que c'est dû à ça aussi que s'il y a la maladie dedans, qu'on voit que, comment on appelle ça, il y a la maladie, il faut descendre un peu pour qu'on puisse... il faut accepter de perdre du poids, voilà, pour qu'on puisse mieux vous prendre en charge. D'accord. Et c'est là, moi, je n'ai pas accepté. D'accord. Je n'ai pas voulu, j'ai voulu garder ma forme. Donc, je ne respectais pas ce que le médecin disait. Et cela a failli être préjudiciable pour vous. Vous allez donc finir par accepter donc, la dialyse. Oui. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Parfaitement. Je me sens bien, c'est à l'aise. Quand je prends du poids, même, je vois que ça ne va pas juste redescendre encore un peu, sur un peu de régime pour pouvoir redescendre. Maintenant, c'est bon. D'accord. C'est parfait, ça va. Ah, donc vous arrivez à maîtriser maintenant, j'ai dit, votre le fonctionnement, l'alimentation. Voilà, surtout l'alimentation. Surtout l'alimentation. Oui, on en parlera tout à l'heure. Alors, Monsieur Boza, je reviens à vous. D'accord. Que fait exactement votre organisation? Vous l'avez dit tantôt, ça a été mis en place pour non seulement amener les uns et les autres à prendre conscience que l'insuffisance rénale est une véritable maladie. Il ne faut pas se cacher derrière certaines croyances. Également beaucoup d'idées reçues. Oui. C'est une véritable maladie. Et vous menez donc ce combat de sorte à amener les uns et les autres à comprendre. Alors, ça fonctionne comment? Ça regroupe qui? On a combien de personnes, combien de membres au sein de cette organisation? Est-ce que c'est seulement des malades souffrant de l'insuffisance rénale? Ok, non. Santé rénale Côte d'Ivoire est une organisation qui, à ce jour, regroupe plusieurs entités. Quand je parle de plusieurs entités, c'est pour juste dire que c'est une organisation mixte. La preuve en est que je suis président, je ne suis pas malade. Et ma vice-présidente est sur le plateau, c'est une personne de ressources. Tout comme la vice-présidente, il y a beaucoup de personnes également qui souffrent de cette maladie qui sont avec nous.
D'accord. Donc déjà, c'est une ONG mixte. D'accord, donc dans cette organisation, on a des personnes Oui, des qui n'ont personnes pas, ressources, qui n'ont pas la maladie, qui n'ont pas la maladie, qui ne font pas la maladie, effectivement, mais qui sont membres de l'organisation. Qui sont membres de l'organisation. Et à côté, on a des personnes, qui souffrent de cette maladie. Voilà, que nous appelons dans notre jargon des personnes ressources. Les personnes ressources. D'accord. D'accord, donc fait partie donc la vice-présidente, Madame Sebebo. Tout à fait. Ah, d'accord. Et que font ces personnes ressources? Oui, parce que d'abord, vous savez que le but de l'ONG, c'est de marcher sur un trépied. J'appelle trépied le premier pied des 3 pieds, on va dire, c'est le volet sensibilisation. Nous sommes beaucoup axés sur le volet sensibilisation. Et dans ce volet sensibilisation, sans parler des autres volets qui concernent la dialyse ou bien la transplantation rénale, nous allons beaucoup nous accentuer sur le volet sensibilisation. Et dans ce volet-là, Madame Sebebo, tout comme personnes ressources et d'autres personnes également, nous aident à la sensibilisation. Vous dites quoi dans la sensibilisation? Bon, les raisons sont palpables. Dans la sensibilisation, il y a ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Et ce qu'il faut faire. Quand je parle de ce qu'il faut faire, peut-être qu'on va y revenir. Il y a par exemple une personne normale pendant toute la journée, il y a une consommation d'eau qui est importante. Une certaine quantité. Une certaine quantité. On m'a dit qu'il faut prendre 1,5 litre d'eau par jour. Ça, c'est le minimum, c'est très important. Ne pas manger salé, peu gras, tout ça là, il y a quand même des mesures à prendre. Ça, ce sont des conseils qu'on produit. Mais concernant les cas comme notre vice-présidente ici présente, étant avec nous dans l'organisation, je pense bien que la prise de parole déjà sait de quoi il s'agit. Parce que beaucoup de personnes, comme nous autres dans le temps, nous ignorions cette maladie. Alors leur présence avec nous déjà, volet sensibilisation, je pense bien que les oreilles sont encore plus affinées pour nous écouter et des précautions également sont à prendre. Parce que ce sont des personnes qui sont concernées par la maladie, qui parlent. Donc là, on est plus attentif. Effectivement. Le deuxième pied du trépied. Ouais. Le deuxième, c'est le volet dont on parle maintenant. Il s'agit au stade où elle se trouve parce que c'est un stade irréversible. Et là, il faut forcément la dialyse. Et la dialyse, c'est quand on doit forcément se faire connecter à un générateur, disons, pour se faire épurer le sang. Vous voyez, là, il faut dire que à ce stade, quand nous partons, que nous observons nos populations, beaucoup de personnes que nous regardons dans la population en souffrent. Celles qui sont déjà impactées par cette maladie en souffrent parce que comment s'en sortir? Pourtant, on peut mieux vivre avec cette maladie à l'image de notre vice-présidente. Alors, il faut dans ce sens-là donner des conseils qu'il faut pour que ces personnes qui malheureusement aujourd'hui sont atteintes de cette maladie puissent quand même avoir un espoir. Quel est le problème avec la dialyse? Certaines personnes refusent ou n'ont pas les moyens de le faire? Non, le problème avec la dialyse, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il faut remercier l'État de Côte d'Ivoire d'abord. Quand je parle de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de parler du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé qui, entre griffes, nous a également reçus en tant que partenaire social. D'accord. Et le ministère de la Santé favorise la dialyse de la population à hauteur de 2 séances par semaine. Vous voyez, 2 séances par semaine qui est déjà très bon. Parce que nous savons que l'OMS recommande 3 séances, on va dire 4 heures par séance d'épuration. Dans la semaine, il faut vraiment remplir les 12 heures. Et nos compatriotes ici présents déjà sont pris en charge par l'État, déjà, on va dire gloire à Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce qu'au dehors, c'est au minimum 80 000 francs la séance de dialyse. Toute personne dans le privé, on va dire. Dans le privé, effectivement, dans le privé. Dans le privé. Au minimum 80 000 francs. Si on doit faire une séance 80 000 francs, or pourtant pour vivre, parce que la dialyse même demande, la maladie demande qu'on fasse l'épuration. Toute personne qui mange, qui boit, tout ce que nous consommons rentre mais ne sort pas. Oui, il faut ce moyen d'épuration passant par la dialyse et pour que cette personne soit soulagée. D'accord, donc vous allez aider ces personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir la dialyse. N'ont pas les moyens de s'offrir la dialyse par moment, pas à tout moment, mais par moment,
avec ici présent déjà notre compatriote, notre sœur, nous venons, comment on peut le dire, nous venons pour aider. D'accord. Et dans ce sens-là, je pense bien qu'on aura besoin de la population dans ce sens pour contribuer également. Et le dernier pied? Le dernier pied, c'est la transplantation rénale. Vous voyez, on peut vivre comme le fait déjà avec la vice-présidente, avec cette maladie rénale sous forme de dialyse, mais la transplantation rénale, je pense bien que c'est le volet, dans ce trépied, c'est le volet, le off. Parce que, toutefois qu'on a reçu un donateur, on peut faire maintenant la transplantation rénale à moindre coût dans ce pays, la Côte d'Ivoire bien sûr. Et c'est encore mieux de faire cette transplantation rénale si l'organe est là, parce que ça vous permet d'être libre, de voyager, de vaquer à vos occupations, et de faire tout. Parce que là, on est un peu lié, parce qu'on sait que dans la semaine, parce qu'on fait la dialyse, on est toujours proche de la machine. D'accord. Donc le troisième pied, il faudrait qu'on y arrive. Je pense bien qu'on y arrivera avec notre vice-présidente. Bien sûr. Alors, Madame Sebego, je reviens encore à vous. Alors, vous avez dit que vous vous sentez très bien aujourd'hui. Là, on le voit, vous êtes très épanoui. Comment vous faites? Comment vous vivez? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Dites-nous tout. Bon, j'ai accepté la maladie d'abord. D'accord. Vous avez fini par accepter la maladie? Oui. Parce que c'est là aussi qui est important aussi souvent dans la maladie pour ceux qui vivent les sous-rénales, d'accepter la maladie. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas accepter la maladie. Et quand tu n'acceptes pas la maladie, quel que soit la dialyse, les médicaments que tu prends toujours pour la tension, pour le diabète, ça ne peut pas aboutir, ça ne peut pas t'aider. Parce qu'il faut accepter la maladie, puisque c'est psychologique. Voilà, c'est psychologique. Ça se passe dans la tête. Il faut être libre de la tête. Puisque moi, actuellement, je dialyse. J'ai le frère Brosa ici présent et témoin. J'ai traversé les moments difficiles au début de la dialyse, qui m'a vraiment fortifié encore, qui a fait que je suis devenue vraiment solide encore. Donc, aujourd'hui, je vis la maladie. Si je ne t'ai pas dit que je vis la maladie, tu ne peux pas savoir que je vis la maladie. Bien sûr. Pourquoi? Parce que je me suis libéré la tête. Je me suis libéré la tête. Je respecte ce que les médecins ont dit. Ils vous disent quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous respectez? Bon, la dernière fois, nous avons fait une formation sur la nourriture. D'accord. Puisque maintenant, on ne peut plus manger toutes sortes de nourriture. Par exemple, comme ça, les sauces feuilles. On mange les sauces feuilles, mais nous les dialysés, nos sauces feuilles, on les fait bouillir d'abord. On les fait bouillir, on enlève la potassium qui est dedans d'abord. Le potassium, d'accord. Voilà. Donc vous avez votre façon de préparer cette voilà, notre nourriture qui est là. L'eau que nous buvons, nous ne pouvons plus boire l'eau comme ça. Nous buvons les petits célestes, une bidon. Les petites bouteilles d'eau, on va le dire comme ça, d'accord. Un bidon par jour. Voilà, que nous devons prendre. Et souvent, on se nous demande aussi de faire le sport. On dira l'eau minérale, c'est... Oui, l'eau minérale. Pas de l'eau... Non, l'eau minérale. L'eau minérale? Oui. Exclusivement? Oui. Ah, dis donc. L'eau minérale. D'accord. Oui, que vous devez prendre. Puisque souvent, aussi, vous pouvez faire un peu de sport, de marcher un peu pour pouvoir dégager le corps. L'eau, puisque on enlève les déchets quand on fait la dialyse, mais on a besoin aussi de dégager l'eau aussi qui est dans le corps. D'accord, donc le sport va vous aider. Oui, donc le sport est conseillé sur une personne en insuffisance rénale qui dialyse. Voilà. D'accord. Dialyse et puis la nourriture. Bon, ne pas manger trop gras, éviter l'huile. Ah, donc je vais dire, le malade qui est au Sénégal, il peut manger son tchèp tchène, mais il ne faudrait pas que ce soit trop gras. D'accord. Non. Et l'Ivoirien peut manger son aloko, mais il ne faudrait pas que ce soit trop gras. Bon, l'aloko aussi, ça dépend de chacun. Puisqu'on nous demande de ne pas manger de la banane. Puisque la banane, la potassium de la banane
Évitez donc tous les aliments qui contiennent trop de potassium. Oui, trop de potassium. D'accord. Donc là, on vous dresse une liste des aliments. Voilà, foutou. On ne mange plus de foutou. On ne mange plus. En tout cas, il y a beaucoup de choses que nous mangeons, on ne mange plus. Il y a beaucoup. On doit manger la viande blanche, le lapin, pintade, voilà, le veau, agneau. C'est ce qu'on mange. Mais on ne mange pas la viande de bœuf, qui est de la viande rouge, non? La viande rouge, on ne mange pas la viande rouge. D'accord. On ne mange pas la viande rouge. Le poisson aussi, comme le soso, on peut manger le soso, le maquereau, voilà, c'est ce qu'on peut manger. Et vous respectez tout ça? Oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez très bien, très bien. Vous êtes très épanoui, vous avez une vie de qualité. Super. D'accord. Alors, aujourd'hui, Monsieur Boza, est-ce que vous êtes, je vais dire, satisfait des actions que vous menez? Est-ce que ces actions-là, vous sentez que ça a un impact sur cette population, ces malades de l'insuffisance rénale? Je vais dire oui, effectivement. Les actions que nous menons aujourd'hui ont un impact considérable sur la vie de nos membres, sur la vie de ces populations. Je vais parler d'abord à commencer par une amélioration de la prise en charge médicale déjà. C'est déjà un point important. Vous voyez, il y a des dépistages qui sont réguliers et gratuits et nous les faisons. Donc déjà, c'est un pas positif. Il y a le renforcement des capacités, puis l'autonomisation déjà. Déjà, il faut faire comprendre à nos compatriotes ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comme le citait déjà Mme Sibogo. Déjà, c'est un bon point. Et il y a également un impact économique positif, parce que ceci facilite la prise en charge des traitements coûteux. Donc déjà, du point de vue économique, on a déjà une action qui est déjà bien pensée dans ce sens. Et il y a également une amélioration de la qualité de vie des patients. Je veux dire par là qu'on mène des plaidoyers pour la reconnaissance de la maladie rénale comme un enjeu de politique majeure. Et quel est ce plaidoyer? On va terminer par là. D'accord. Il faut comprendre à l'État de Côte d'Ivoire que la santé générale de nos membres nous importe. Donc pour nous, c'est un plaidoyer, demander vraiment à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir un penchant. Parce qu'aujourd'hui, la maladie rénale, on va dire, c'est un titre d'ordre général. D'accord. Est-ce que vous avez des organisations sœurs sur le continent avec qui vous travaillez? Parce que là, vous lancez l'appel à l'État ivoirien, mais il y a également d'autres malades dans d'autres pays qui nous regardent. Effectivement, lorsque nous parlons de groupe santé rénale Côte d'Ivoire, c'est une organisation très très jeune. Elle a eu naissance en 2021 avec également la connaissance de Mme Sibogo Léontine, les personnes de ressources de telles grandes capacités qui nous ont même propulsé dans la démarche administrative pour la réalisation de l'existence de l'ONG Santé Rénale. Au plan national déjà, nous avons le Centre national de prévention et de traitement d'insuffisance rénale qui est le partenaire numéro 1. Ça, c'est le côté ministère de la Santé. Et lorsque nous regardons, nous projetons nos regards ailleurs, nous pensons bien sûr que les partenaires viendront, mais pour l'instant, nous voulons nous faire asseoir nos bases sur l'étendue du territoire. Et vous allez continuer donc à vous étendre dans le pays. En tout cas, merci beaucoup, M. Boza. Madame Sibogo, en 2 mots, quelles recommandations vous pouvez leur faire pour terminer? Je voulais leur dire de ne pas se décourager. De ne pas se décourager, on peut vivre avec la maladie. Et très bien vivre même avec la maladie. Tu vis ta vie comme tu le vivais. Tout en respectant. Voilà. Tout en respectant les conseils qu'on a dit, et respecter ta dialyse. Le jour de ta dialyse, tu respectes normalement. Pas de souci. Tu vis ta maladie normalement, sans problème. D'accord. Voilà. Et arrêter aussi de surcharger la tête. Voilà, surcharger la tête, c'est des pensées. Voilà, donc tu dis que l'insuffisance rénale, ce n'est pas une fatalité. Il faut accepter la maladie, il faut respecter toutes les prescriptions des médecins. Et puis vous allez mieux vous porter. En tout cas, merci encore à vous, Madame Sibogo Léontine.
Je rappelle que vous êtes une personne en insuffisance rénale et la vice-présidente donc de cette organisation Groupe Santé Rénale Côte d'Ivoire, dont vous êtes le président, Monsieur Boza Jean-Guillaume Victoria. Merci encore à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission et puis sachez que vous avez notre soutien. Par rapport à tout ce que vous faites pour le bonheur des personnes souffrant donc de l'insuffisance rénale. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous pour l'intérêt que vous accordez à cette émission. Prenez soin de votre santé. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.